Amen. Merci. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, je suis contente d'être parmi vous. Merci beaucoup, Pasteur Stéphanie, pour cet accueil, ce bel accueil. Merci à vous tous aussi. Merci d'être là. On est content d'être ici, mon mari et moi. Donc, on vient de Charlevoix. On a été pasteur, co-pasteur du site de Charlevoix, donc de Nouvelle Vie Charlevoix, pendant 3 ans. Et maintenant, on continue de servir notre église locale là-bas. Moi, comme prédicatrice, Julien comme directeur de louange. Alors, merci beaucoup d'être là. Vraiment une joie. Merci pour cette invitation. Et aussi, je suis heureuse de pouvoir apporter ma voix dans cette thématique d'été qui s'appelle Playlist d'été. Là, on regarde différents psaumes et peut-être que vous le savez, dans les psaumes, il y a toutes sortes de psaumes, toutes sortes de prières, psaumes de lamentation. Des fois, ça fait du bien un peu de se lamenter. On a le droit de le faire auprès de Dieu. Il y a des psaumes de louange, mais il y a des psaumes aussi de souvenirs. Et c'est peut-être des psaumes dont on entend un peu moins parler, mais c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Et le titre de mon message, c'est « Je me souviens ». Cette fameuse phrase qu'on lit plusieurs fois par jour sans vraiment s'en rendre compte sur nos plaques d'immatriculation. Mais moi, je me pose la fameuse question, je me souviens de quoi? Hein? C'est quand même une bonne question, selon moi. La provenance, en fait, de cette devise-là, elle a été débattue au Québec, mais ça viendrait probablement de l'hôtel du Parlement, où l'architecte aurait inscrit cette phrase pour consacrer la façade de l'hôtel du Parlement à la mémoire des grands personnages de l'histoire nationale, les héros de l'histoire du Québec. Mais j'aimerais ça qu'à partir d'aujourd'hui, chaque fois que nous voyons cette devise, nous prenions le temps de nous souvenir du plus grand héros de l'histoire de l'humanité, de l'univers, Jésus. C'est un bon exercice, ça? À partir d'aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, elle nous invite à nous souvenir de la fidélité de Dieu, à nous souvenir de ses merveilles qu'il a accomplies par le passé. Et c'est exactement ce qu'ont fait Asaph et David, 2 auteurs dans le livre des psaumes. Et on va regarder ensemble à 2 psaumes. On va vraiment regarder ces 2 psaumes-là, psaume 78 et psaume 105 aussi aujourd'hui, 2 psaumes du souvenir. Avant d'aller plus loin, on va juste prendre le temps de prier, remettre ce moment dans les mains de Dieu si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, on ouvre ta parole et nous croyons que ta parole, elle est puissante. Nous croyons que ta parole, elle peut apporter la vie. Elle est vivante aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alors, on veut ouvrir notre esprit, on veut ouvrir notre cœur à ce que tu veux nous dire ce matin à chacun d'entre nous. Seigneur, on veut se disposer devant toi. On veut être enseignable ce matin. Et viens nous rafraîchir, viens faire ton œuvre, Seigneur, pour chacune des personnes qui se trouvent ici. Amen. Alors, pour ceux et celles qui sont un peu moins familiers avec la Bible et pour comprendre aussi les psaumes qu'on va lire aujourd'hui, je veux juste placer un peu le contexte du peuple d'Israël. Et ça va nécessiter de remonter jusqu'au début de l'humanité. Alors, je vais essayer de faire ça en quelques minutes pour ne pas vous garder ici 4 heures. L'histoire de l'humanité, ça va être long. Mais on peut commencer avec la Bible qui commence avec Adam et Ève, qui ont été créés à l'image de Dieu pour représenter Dieu sur terre. Mais au lieu de faire confiance à Dieu, ils lui ont désobéi. Ils ont préféré établir eux-mêmes la notion du bien et du mal. Ils ont transgressé ce que Dieu avait dit. Ils ont été donc séparés spirituellement de Dieu. Et ça a introduit le péché et la mort, le mal dans le monde, malheureusement, alors que Dieu avait établi une relation parfaite, une communion parfaite et une terre parfaite aussi. Mais Dieu est amour, si vous le connaissez. Êtes-vous d'accord? Dieu est amour. Amen. Amen. Il souhaite à tout prix avoir une relation avec l'humanité. Alors, il s'est choisi un peuple dont l'ancêtre est Abraham. Et ce peuple-là avait aussi cette mission-là de représenter Dieu sur terre. Ce peuple s'est trouvé en Égypte, en esclavage. Dieu les a délivrés d'une façon miraculeuse sous le leadership de Moïse. Dieu a ouvert la mer en 2 pour que le peuple puisse passer. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte.
Le problème, c'est qu'un peu plus tard, dans leur parcours, Israël s'est rebellé contre Dieu, comme Adam et Ève. Au lieu de faire confiance au Seigneur, de lui obéir, les Israélites se sont tournés vers des idoles. Ils ne faisaient plus confiance à Dieu. Et au lieu de bénir les nations, Israël s'est laissé corrompre par les nations. Ils sont devenus des nomades dans le désert pendant 40 ans. Mais malgré leur manque de confiance, leur rébellion aussi, Dieu a utilisé cette période-là pour montrer au peuple tout ce qu'il était capable de faire par différents miracles. Il a envoyé du pain venu du ciel, des oiseaux comme nourriture en plein désert, de l'eau dans le désert. Et c'est dans ce contexte-là que, des décennies plus tard, Asaph va écrire le psaume, un psaume très long, on ne va pas le lire au complet aujourd'hui, un psaume de plus de 70 versets, pour se souvenir de tout ce chemin parcouru, de l'histoire de son peuple, l'histoire d'Israël. Et voici juste simplement comment le psaume 78 commence. Ça dit ceci: « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. » Et après, je vous énumère comment Dieu est décrit dans tout ce psaume. Donc, pas dans les 70 versets, j'ai pris tout qu'est-ce qui était dit à propos de Dieu dans ce psaume. Et voici, regardez à quel point Dieu est merveilleux. Dieu a accompli des merveilles. Il a fait des miracles en Égypte. Il a fait des prodiges. Il a fendu la mer pour les faire passer. Il avait dressé l'eau comme une muraille. Il les avait guidés le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il avait fendu des rochers dans le désert et il leur avait donné à boire en abondance. Du rocher, il a fait jaillir des sources et couler de l'eau comme des fleuves. Il a fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture. Il leur a donné le pain du ciel. Il leur a envoyé de la nourriture à satiété. Dieu leur a donné ce qu'ils avaient désiré. Il est celui qui les rachète. Dans sa compassion, il pardonne la faute, ne détruit pas. Il les a délivrés de l'ennemi. Il avait fait partir son peuple comme des brebis. Il les avait conduits comme un troupeau dans le désert. Il les a guidés en toute sécurité pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer avait recouvert leurs ennemis et leur avait distribué le pays en héritage. Est-ce qu'on peut dire Amen à ce Dieu incroyable? Juste prendre une gorgée d'eau. Mais la particularité avec ce psaume, c'est le contraste de ce Dieu extraordinaire qui apporte avec abondance, qui apporte le miracle, qui apporte la bénédiction, avec l'attitude du peuple d'Israël. OK, on va voir, je vous lis un peu de la même façon des caractéristiques du peuple d'Israël et vous allez voir, ils n'ont pas vraiment un bon CV. OK, c'est parti. Ça commence comme ça, c'est une génération désobéissante et rebelle. Une génération dont le cœur était inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Ils ont continué à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils ont provoqué Dieu, attristé le Saint d'Israël. Ils ont parlé contre Dieu. Ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas eu confiance dans son secours. Ils ont continué à pécher. Ils n'ont pas cru à ses merveilles. Leur cœur ne lui était pas fermement attaché et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Ils n'ont pas respecté ses instructions. Ils se sont éloignés de Dieu et ont excité sa jalousie par leurs idoles. Est-ce qu'on peut dire ensemble « ouch » ? Ouch. Ça ne va pas bien leur affaire. Et j'aimerais vous proposer qu'une des raisons clés pourquoi le peuple d'Israël s'est retrouvé dans cette situation-là, c'est parce qu'ils ont oublié de se souvenir de Dieu et de ses exploits. Le verset 10 et 11 nous dit ceci. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Et verset 42-43, ça dit, « Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance, du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges. » Et Asaph, en fait, il ne fait que confirmer ce que Dieu avait annoncé des dizaines d'années auparavant dans le livre du Deutéronome. Dieu avait averti le peuple de ce qui allait se produire si le peuple oubliait Dieu. Dans Deutéronome 6, 12, ça dit « Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte,
de la maison de l'esclavage. Et regardez un peu plus loin, c'est vraiment un beau passage qui nous rappelle qu'il faut se souvenir, qu'il faut se rappeler de Dieu. Dans le Deutéronome, encore une fois, Dieu avait vraiment donné la mission au peuple de ne pas oublier, de se souvenir de lui. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. Avant d'aller plus loin, je veux m'adresser à tous ceux et celles peut-être qui se sentent justement périr en ce moment, qui se sentent perdus, qui se sentent errés dans le désert, perdus dans le désert, desséchés, assoiffés, fatigués, peut-être sans but. Peut-être aussi que la description que j'ai lue tout à l'heure du peuple d'Israël, c'est possible aussi que ça te ressemblait. De désobéir à Dieu, de te rebeller, d'avoir un cœur inconstant, que quand ça va bien, on est proche de lui, quand ça va moins bien, on ne reste pas constant. Infidèle à Dieu ou qui parle contre Dieu, qui n'a pas confiance en son secours, qui ne croit pas en ses merveilles, en sa bonté, en son amour, qui ne s'attache pas à lui, qui s'éloigne de Dieu. Et le peuple d'Israël, en fait, ça représente notre humanité. C'est très possible qu'à un moment, c'est prophétique, je vous dis, c'est certain qu'à un moment ou un autre de ta vie, on va se sentir de cette façon-là. Est-ce qu'il se pourrait que tu aies oublié de te souvenir, que tu aies oublié d'où Dieu t'a sorti, de l'esclavage du péché, que tu aies oublié que l'abondance aussi, la majorité d'entre nous, on est dans l'abondance ici au Québec, qu'on ait oublié que l'abondance de nos biens, elle ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu qui, OK, peut-être que tu travailles, mais c'est lui qui te donne la santé, c'est lui qui te donne la capacité, c'est lui qui te donne l'emploi pour acquérir toutes ces richesses. Se pourrait-il que tu aies oublié Dieu? Par sa parole, Dieu nous montre à quel point c'est important de se souvenir de lui. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans les prochaines minutes. Et ma prière, c'est vraiment que notre foi puisse grandir, en fait, que notre attachement aussi soit ravivé par le souvenir de ses merveilles et par le souvenir de sa fidélité. On va lire ensemble le psaume 105 et le texte apparaîtra pas à l'écran. C'est quand même un long passage, mais je veux prendre le temps de le lire parce qu'on est dans une série vous êtes dans une série sur les psaumes, alors on va prendre le temps de lire un psaume ce matin au complet et qu'on puisse juste se laisser imprégner par la parole de Dieu. Sa parole est vivante, sa parole est vivante. Elle était souvent aussi déclarée dans le temps, on la voyait souvent pas, on la lisait moins qu'on l'entendait, alors qu'on puisse ce matin entendre ce beau psaume, le psaume 105. On écoute la parole de Dieu. Louez l'Éternel. Faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur. Jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements descendants d'Abraham. C'est nous, ça. Son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations.
Le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit, je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et là on entre dans l'histoire du peuple d'Israël. Et étrangers dans un pays, ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il n'a laissé personne les opprimer. Il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a appelé la famine sur le pays. Il a coupé tout moyen de subsistance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes. On a enserré son cou dans du fer, jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a justifié. Le roi l'a fait libérer et le dominateur des peuples l'a relâché. Il l'a établi Seigneur, c'est l'histoire de Joseph, sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Ensuite, Israël est venu en Égypte. Jacob a séjourné dans le pays de Cham. Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple et l'a rendu plus puissant que ses adversaires, les Égyptiens. Il a changé le cœur des Égyptiens au point qu'ils ont détesté son peuple et qu'ils ont traité ses serviteurs avec perfidie. Le peuple est devenu esclave en Égypte. Il a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils ont accompli par son pouvoir des prodiges en Égypte. Ils ont fait des miracles dans le pays de Cham. Il a envoyé des ténèbres et fait venir l'obscurité. Ils n'ont pas été rebelles à sa parole. Et là, on entre dans les 10 plaies d'Égypte, si vous connaissez l'histoire. Il a changé l'eau en sang, fait mourir leurs poissons. Le pays a pullulé de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Sur ordre, les mouches venimeuses et les moustiques ont envahi leur territoire. Au lieu de la pluie, il a envoyé de la grêle, de la foudre dans le pays. Il a frappé leurs vignes et leurs figuiers et brisé les arbres de leur territoire. Sur son ordre, les sauterelles sont arrivées, des sauterelles innombrables. Elles ont détruit les champs. Il a frappé tous les premiers-nés dans leur pays et les aînés de tous leurs enfants. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ses tribus. Les Égyptiens s'en sont réjouis de leur départ, car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites. Il a étendu la nuée pour les protéger, le feu pour les éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles et les a rassasiés du pain du ciel dans le désert. Il a ouvert le rocher et de l'eau a coulé. Il s'est déversé comme un fleuve dans les lieux arides. Car si nous on oublie, Dieu se souvient, car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il a choisis au milieu des cris de joie. Il leur a donné les terres des nations, c'est leur héritage, ils ont tiré profit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Quel beau psaume! Vous prendrez le temps de méditer aussi le psaume 78, qui est très, très long. Là. Lui, on ne le lira pas, par exemple, ce matin, mais vous le lirez à la maison, des psaumes du souvenir. Psaume du souvenir. Et j'ai commencé ce message en posant la question, je me souviens de quoi? La première chose dont la parole nous invite à nous souvenir, c'est le chemin parcouru. Et c'est mon premier point ce matin. Je me souviens du chemin parcouru. Quand nous prenons le temps de nous souvenir, ça nous permet tout d'abord de se rappeler le chemin qu'on a parcouru. De voir comme le peuple d'Israël, se rappeler par où nous sommes passés. Le psaume 105 aussi, l'autre psaume qu'on vient de dire, oui, il résume aussi les différentes, comme on a vu, les différentes étapes du peuple d'Israël, avec la terre promise, avec la libération en Égypte. Et je veux t'encourager à prendre du temps intentionnellement pour réfléchir au chemin qui t'a amené ici aujourd'hui, chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui fait que tu te trouves ici en face de moi ce matin? Quelle décision, quel chemin Dieu t'a fait parcourir pour que tu sois ici aujourd'hui? Et c'est possible que si tu réfléchis, tu te rends compte qu'en fait, tu ne savais pas trop où tu allais dans ta vie. C'est peut-être la première fois que tu es ici dans une église, entendre parler de Dieu de cette façon-là. Mais sache que ce n'est pas un hasard que tu sois ici aujourd'hui.
si tu n'as jamais pris cette décision de suivre Jésus, de te laisser conduire par lui, tu peux choisir de le faire à partir d'aujourd'hui, juste en plaçant ta foi en lui. Et pour d'autres, peut-être ceux et celles qui sont des disciples de Jésus depuis quelques années, tu te sens peut-être découragé en ce moment. Peut-être que tu as l'impression que ça n'avance pas assez vite à ton goût. Est-ce qu'il y a des impatients dans cette salle? Juste moi, vous me laissez tout seul ici? Come on! Moi, je ne suis pas très patiente dans la vie aussi de voir accomplir des choses, des projets qui prennent place, d'avoir l'impression de ne pas progresser assez vite. Mais prendre le temps de te souvenir du chemin que tu as parcouru depuis le moment où tu as commencé à suivre Jésus, ça te permet de réaliser tout le progrès que tu as fait depuis ce moment-là. Le progrès se fait tellement graduellement, de façon générale. Parfois, Dieu agit d'une façon incroyable, un miracle, une libération comme ça, mais la majorité du temps, on voit souvent des progressions dans nos vies. Et c'est seulement en regardant en arrière qu'on arrive à pouvoir finalement être encouragé parce que Dieu nous a fait parcourir. Et je pourrais comparer ça au vieillissement. Bon, voilà, il faut en parler. On vieillit tous. Mais on ne se voit pas vieillir, hein? Ça se fait tellement graduellement qu'on ne s'en rend pas compte du jour au lendemain. On se regarde dans le miroir, puis non, ça ne se passe pas comme ça. C'est juste quand tu vas comparer deux photos que tu vas réaliser, j'étais donc bien jeune. Wow, j'ai donc bien l'air jeune. Puis là, tu te regardes dans le miroir, puis tu as un petit choc, comme on peut voir ici avec ma photo. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et oui, voilà. Non, c'est ça. C'est avec une application. Mais dans quelques années, j'imagine que je vais ressembler à ça. Quand tu vas venir comparer ces deux photos-là, tu vas avoir un petit choc. Mais c'est ça, en fait. Là, on peut passer à autre chose parce qu'on va se déconcentrer. Ça fait un peu peur, mais bref. Donc, se souvenir, c'est vraiment regarder l'album de ta vie pour constater la différence entre aujourd'hui et hier, de réaliser le chemin que tu as parcouru. Quel chemin est-ce que mon mariage a parcouru? Quel chemin est-ce que mon Église a parcouru? Comment Dieu est-ce qu'il a transformé mon caractère? Ouf, ça c'est rare, que c'est miraculeux, c'est beaucoup plus une progression. Comment Dieu est-ce qu'il m'a délivré de certains péchés qui aujourd'hui ne sont plus des combats? La réponse à ces questions, ça peut éveiller deux choses. Soit ça peut justement t'encourager à constater le progrès, la fidélité de Dieu dans ta vie. Ou aussi, ça peut t'amener à peut-être réfléchir à des mauvaises voies que tu prends en ce moment, ou aux échecs peut-être, ou à un chemin de repentance que tu dois faire ce matin. Une des fonctions du souvenir, c'est de constater nos échecs, nos mauvais pas, pour ne pas éventuellement reproduire les mêmes erreurs du passé, en sachant toutefois que Dieu, lui, il est toujours fidèle. Dieu a toujours en réserve pour nous sa grâce, son pardon, et j'ai l'impression qu'on minimise trop souvent l'amour, le pardon de Dieu. On minimise trop souvent la bonté de Dieu parce qu'on oublie, nous, on est humains, on ne comprend pas, on n'a pas de patience envers les autres et on se dit, coudonc, combien de chances va falloir que j'y donne à cette personne-là pour qu'elle change? Moi, je mets ma limite. Dieu, c'est incroyable, mais il n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il est patient. Et on le voit dans le psaume 78, on le voit tout au long. Alors qu'on a vu à quel point Dieu était grandiose, il faisait des miracles, on a vu le contraste avec le peuple d'Israël. Au verset 8, ça disait que c'était une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Et là, tout de suite après, Dieu fait un miracle, il dit « Hey, regardez comment je suis ». Alors, sûrement que le peuple d'Israël va changer, mais non, verset 17. Ils ont continué à pécher contre lui. Ils se sont révoltés contre le Très-Haut dans le désert. Ils ont provoqué Dieu. Après, Dieu dit, regardez comment je suis bon, comment je suis pourvoyeur. Il fait encore d'autres miracles. Peut-être qu'ils vont changer. Non, verset 32. Malgré tout cela, ils ont continué à pécher et n'ont pas cru à ses merveilles. Là, sûrement que ça doit être la fin, là, tout ça. Non, verset 56-57. Ils ont provoqué Dieu, mais ils ont provoqué Dieu, le Dieu très haut. Ils se sont révoltés contre lui. Ils n'ont pas respecté ses instructions. Ils se sont éloignés et ont été infidèles contre, comme leurs ancêtres, le cycle qui se poursuit sans cesse.
Ce psaume nous montre que fois après fois, Dieu apporte sa grâce. Dieu a une autre chance pour le peuple d'Israël et Dieu a une autre chance toujours pour chacun d'entre nous. Regardez le cœur, le centre du psaume à partir du verset 38. Pourtant, lui. Est-ce qu'on peut dire Amen au pourtant lui? Pourtant, lui. Mais Dieu, dans sa compassion, il pardonne la faute. Il ne détruit pas. Il retient souvent sa colère parce que, il est patient. Il ne s'abandonne pas à toute sa fureur. Il s'est souvenu qu'il n'était que des créatures. Voyez-vous comment Dieu a compassion de nous, êtres humains. Un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert. Que de fois ils l'ont irrité dans les lieux arides. Pourtant, Dieu, pourtant lui, il est rempli de grâce. La grâce de Dieu surpasse le péché. Elle surpasse ta honte, tes regrets, tes erreurs, ton passé. S'il n'est pas parfait, je ne sais pas s'il y en a, hein? Je prie vraiment que tous ceux et celles, peut-être qui se sentent loin de Dieu ce matin, ressentent l'amour de Dieu. On le dit, Dieu est amour. C'est sa nature. Dieu est amour. Il ne t'attend pas avec un jugement et une punition. Il t'accueille avec pardon, amour, avec grâce. Il veut juste que tu reviennes à lui. Amen. Et si, pour être un peu plus concrète, on va prendre un temps avec un chant de louange dans quelques minutes pour justement se souvenir, prendre le temps de se souvenir, comme on a été conduit aussi au début de la louange, à se rappeler de la fidélité de Dieu. Mais une façon un peu plus concrète aussi que tu peux faire chez toi, c'est d'avoir un journal. Moi, j'ai toujours un journal, un carnet de notes où je vais écrire dans mes différentes saisons de vie des journaux. J'en ai une pile là, sur toute ma vie. Souvent, j'y retourne. Ça fait à peine 2 jours, je suis retournée voir des vieux journaux pour voir comment je me sentais dans telle saison de ma vie. Et ça, c'est un moyen de se souvenir et de retourner dans le passé, de regarder à comment Dieu agit, de peut-être voir un défi qui était avant que tu as réussi à relever, de regarder des enjeux du passé qui ne sont plus aujourd'hui, de voir que Dieu a répondu, qu'il a été fidèle, qu'il a répondu à une prière, de voir peut-être des blessures qui ne sont pas encore résolues. Je t'encourage à peut-être être intentionnel puis à justement utiliser un carnet de prière justement pour pouvoir vraiment te souvenir de comment Dieu agit dans ta vie. C'est vraiment un des meilleurs outils, je pense, pour se souvenir. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par jour, ou ça peut être de temps en temps quand tu vois que tu vis des moments forts, que ce soit positif ou négatif. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup à avancer dans la vie. Je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre déjà tout de suite. Mon deuxième point ce matin, c'est je me souviens, on se souvient du chemin parcouru, mais le deuxième point, c'est je me souviens des merveilles de Dieu. Le psaume 105, 5-6 disait « Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. » Se souvenir des merveilles de Dieu, ça nous permet de fixer notre regard sur qui il est, sur qu'est-ce que lui, il est capable de faire. Parfois dans l'épreuve ou dans l'attente, dans des saisons peut-être plus difficiles, des saisons de questionnement, on peut facilement se laisser décourager par ce qu'on voit autour de nous, par nos circonstances. Mais se souvenir des merveilles, ça éveille en nous, ça stimule notre foi parce que ça nous permet de croire que ce que Dieu a fait par le passé, il peut le refaire pour nous encore aujourd'hui, encore et encore. Si Dieu a été fidèle autrefois, non seulement dans ma vie, mais dans la vie des hommes et des femmes qu'on voit dans la Bible, il va être fidèle encore aujourd'hui et demain et au surlendemain. Se souvenir des merveilles de Dieu, ça nous aide à l'adorer, à fixer notre regard sur qui il est. Le psaume 105 commence comme ceci. « Louez l'Éternel, faites appel à son nom. » C'est un psaume du souvenir, mais ça commence avec l'adoration.
Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur. Jouez de vos instruments. C'est ce qu'on fait ce matin en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté en son nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Et même parfois, se réjouir, l'adoration nous permet de nous réjouir dans des situations qui ne sont pas réjouissantes du tout. Ayez recours à l'Éternel, à sa force. Moi, c'est ce que je veux vivre dans ma vie. Ayez recours à l'Éternel. Il est là, il est disponible pour nous. Recherchez constamment sa présence. Amen. Moi, je veux ça dans ma vie. Et le psaume commence comme ça, mais il se termine comment? Il se termine avec cette exclamation, « Louez l'Éternel ». Louez l'Éternel. Se souvenir des merveilles de Dieu, c'est un moyen d'adoration. Et c'est ce qu'on fait tous les dimanches matins quand on se rassemble ensemble. On vient élever le nom de Jésus. On vient se rappeler qui il est. On vient se souvenir, déclarer que Dieu règne au-dessus de toutes circonstances. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette adoration devient pour nous aussi non seulement une façon de vivifier notre foi, mais ça devient aussi un témoignage pour les autres qui nous entourent. Regardez les versets 3 à 7 du psaume 78. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Voyez-vous comment ce souvenir, ça sert pas seulement pour nous, mais ça sert de témoignage pour les gens autour de nous et pour les générations futures. Nous voulons nous souvenir de la puissance, des merveilles de l'Éternel pour raconter à notre entourage, à nos enfants, à notre famille, à nos collègues au travail, raconter les merveilles de Dieu pour que ce soit un témoignage. Raconter qu'est-ce que Jésus fait dans nos vies, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je veux t'inviter à ne pas garder seulement les merveilles que Dieu fait dans ta vie pour toi, mais de vraiment l'utiliser pour en témoigner à tes enfants. Des fois, ce n'est pas toujours facile de partager nos connaissances sur Dieu, sur qui il est avec nos enfants, mais je veux t'encourager à être intentionnel pour passer ce souvenir-là à la génération suivante. Et si tu n'as pas d'enfants, ça peut être à tes collègues, à ta famille, à tout ton entourage, à tes amis. En terminant, je voudrais vous partager la magnifique chanson de Brandon Lake qui s'appelle « Talking to Jesus ». Je l'ai traduite en français, mais c'est vraiment une magnifique chanson. Je vous invite à aller l'écouter si vous parlez anglais. C'est tellement une belle chanson qui nous parle justement de cette transmission de génération en génération. La façon dont tu vas raconter les merveilles de Dieu devient un témoignage pour ceux qui t'entourent. Je vous la lis, cette chanson. Grand-mère avait l'habitude de prier à haute voix, près de son lit tous les soirs. Pour moi, ça ressemblait à des marmonnements, comme si elle avait perdu la tête. Elle me disait, « Mon grand, ce genre de prière, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Tu devrais essayer un de ces jours. » Et maintenant, je sais qu'elle avait raison. Elle parlait à Jésus. Elle a parlé à Jésus toute sa vie. Maman me traînait à l'église dimanche matin et mercredi soir. Oh, comme je me suis battue pour ne pas y aller. Elle disait, « Fils, un jour, tu me remercieras pour avoir Dieu dans ta vie. » Et oui, je sais qu'elle avait raison. Oui, ma maman avait raison. Parce que maintenant, je parle à Jésus. Elle m'a fait parler à Jésus. Oui, j'aime parler à Jésus et je parlerai à Jésus pour le reste de ma vie. J'ai 3 enfants maintenant, essayant de les élever correctement au mieux. Mon aîné a 15 ans et je me souviens de comment c'était, quand on essayait de gérer tous nos drames, de comprendre les questions de la vie. Et j'ai cherché un moyen de lui montrer comment faire en sorte que tout se passe bien. Puis il est entré dans ma chambre pendant que je priais l'autre soir. Il a dit, « Ah, je reviendrai plus tard.
Tu as l'air d'avoir beaucoup de choses en tête. J'ai dit non, ce n'était pas une interruption. Tu n'aurais pas pu choisir un meilleur moment parce que je parlais à Jésus. Viens et essaye aussi. Nous avons commencé à parler à Jésus et maintenant il parle à Jésus. Dieu merci, il parle à Jésus. J'espère qu'il parlera à Jésus pour le reste de sa vie. S'il y a une personne dont on doit se souvenir, c'est Jésus. Si justement tu n'as rien à t'accrocher, à te souvenir parce que ton passé est difficile ou quoi que ce soit, ou tu es tellement découragé que tu vois juste noir, s'il y a une personne dont tu peux te souvenir, c'est Jésus. Jésus, notre rocher. Jésus sur qui on peut s'appuyer. Parce que l'histoire d'Israël, elle ne s'est pas arrêtée, justement, l'histoire de l'humanité, elle ne s'est pas arrêtée à Israël. Heureusement, Dieu a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est, si tu peux juste t'accrocher à quelque chose quand tu vois une plaque d'immatriculation aujourd'hui, c'est ça. Jésus, Jésus, Jésus m'aime, Jésus m'aime. J'aimerais vous inviter, si vous voulez bien, à vous lever. J'aimerais prier pour vous, pour les différentes choses qu'on a vues ce matin. Je vais juste prier pour vous. Seigneur, je veux te demander qu'on puisse être intentionnel, Seigneur, à regarder tout le chemin que tu nous as fait parcourir. Je prie qu'on puisse rentrer dans ce moment d'introspection pour regarder, c'est ça, à ce chemin-là que tu nous as fait, ce à quoi tu nous as fait passer. Dans différents domaines, Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs. C'est toi qui vois, est-ce que c'est le caractère, la famille, les déménagements, quoi que ce soit. Juste regarder au passé, puis, Seigneur, viens juste par ton esprit diriger ce moment, Seigneur. Qu'on puisse regarder en arrière, puis que ceux et celles qui ont besoin d'être encouragés, Seigneur, puissent être encouragés. Je veux te prier pour ceux qui ont besoin d'avoir une foi vivifiée, de regarder puis de réaliser tout le chemin qu'ils ont parcouru, puis ta fidélité, Seigneur. Viens faire grandir la foi de chaque personne ici qui ont besoin. Alors qu'il y a du découragement peut-être, Seigneur, viens qu'on puisse avoir un regard vers en arrière, Seigneur, puis voir à quel point tu es incroyable. Seigneur. Te demander aussi pour peut-être ceux et celles qui ont besoin de se repentir. En regardant derrière, ils se rendent compte que, ouf, j'ai pris une mauvaise direction. J'ai pris un mauvais chemin. Seigneur, je te prie pour un cœur de repentance dans ce lieu pour ceux et celles qui en ont besoin. Je te prie pour que ces personnes ne ressentent pas le poids de la punition, le poids du jugement, Seigneur, mais juste tes bras d'amour qui les entourent, qui les accueillent, pour donner encore et encore le pardon. Que ce soit pour la 2e, 3e, 1000e fois, tu accordes ta grâce, tu accordes ton pardon et nous pouvons changer par la puissance de ton nom, Jésus. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et celles qui ont besoin de se rappeler tes merveilles, de fixer leur regard sur toi pour t'adorer. Et on va le faire dans les prochaines minutes, Seigneur, mais vraiment qu'on puisse être intentionnel et se dire, Seigneur, tout ce que je vois autour, il y a de la confusion, il y a du changement, il y a de l'inconnu, il y a de la tristesse, du découragement, mais Seigneur, je choisis aujourd'hui de fixer mon regard sur tes merveilles, sur qui tu es, et juste t'adorer. T'adorer. Alors qu'on t'adore, Seigneur, tu viens placer en nous la paix, la joie. Je veux te prier, Seigneur, en terminant, pour tous ceux et celles qui ont besoin de commencer à extérioriser ce qu'ils vivent avec toi, Seigneur. Je te prie pour tous ceux et celles qui ont besoin de commencer à témoigner de ce que tu fais dans leur vie, que ce soit avec leurs enfants, que ce soit dans leur entourage. Seigneur, viens les solidifier, leur donner, Seigneur, ce désir de témoigner, de raconter à quel point tu es grand, raconter tes merveilles, Seigneur. Donne-nous le courage dans le contexte québécois dans lequel on se trouve, Seigneur. C'est pas toujours facile. Alors, ouvre des portes qu'on puisse annoncer à tout le monde, comme on le fait ce matin, à quel point tu es extraordinaire, à quel point tu es merveilleux, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, c'est dans ton nom que nous avons prié.
Amen. Qu'on puisse